Vous vous tenez sur le seuil d'un nouveau départ. Peut-être est-ce un projet qui vous passionne et vous terrifie à la fois, une nouvelle responsabilité, une conversation difficile que vous repoussez, ou simplement le commencement d'une journée qui s'annonce comme une montagne à gravir. Une part de vous est remplie d'espoir et d'anticipation, mais une autre voix, plus insidieuse, murmure à votre oreille. C'est la voix du doute, celle qui vous demande « Es-tu vraiment à la hauteur ? As-tu ce qu'il faut pour réussir ? Et si tu échouais ?» Cette voix vous compare aux autres, souligne vos faiblesses passées et vous donne l'impression d'être un imposteur sur le point d'être démasqué. Vous ressentez le poids de l'attente, la pression de devoir tout maîtriser par vos propres forces, et cette charge vous épuise avant même d'avoir commencé. Mais que se passerait-il si la clé du succès ne résidait pas dans votre compétence, mais dans sa consécration ? Si la puissance nécessaire ne venait pas de vous, mais de l'onction qu'il a déjà placée sur votre vie ? La réponse à l'anxiété et à l'insuffisance ne se trouve pas dans un effort plus grand, mais dans une soumission plus profonde à la puissance qui vous a été donnée. Dans les instants qui suivent, nous n'allons pas simplement demander de l'aide à Dieu. Nous allons prier pour reconnaître, activer et marcher dans l'onction qu'il a déversée sur vous. Ensemble, transformons la peur en foi et l'appréhension en autorité divine. Avant même que nos lèvres ne formulent une prière, il est vital de saisir une vérité fondamentale qui change tout. L'onction de Dieu sur votre vie n'est pas une récompense pour votre perfection, mais un équipement pour votre mission. Ce n'est pas quelque chose que vous devez mériter, mais un don que vous devez recevoir et activer. Dans l'Ancien Testament, les rois, les prêtres et les prophètes étaient oints d'huile. Cet acte n'était pas simplement symbolique. Il signifiait que Dieu les mettait à part pour une tâche spécifique et les revêtait de sa puissance et de son autorité pour l'accomplir. Quand Samuel a oint David, un simple berger, ce dernier n'est pas instantanément devenu roi, mais il a reçu l'Esprit de l'Éternel pour le préparer à son destin. C'est cette onction qui lui a donné l'audace de faire face à Goliath, non pas avec la force d'un soldat, mais avec la foi d'un homme consacré par Dieu. Dans le Nouveau Testament, cette vérité est encore plus profonde. Jésus lui-même commence son ministère public en lisant le prophète Ésaïe. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Luc 4, 18. Son onction était le sceau et le moteur de sa mission. Et la promesse extraordinaire est que cette même onction est accessible à chaque croyant. L'apôtre Jean nous dit « Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. » 1 Jean 2, 27. Cette onction n'est pas une force lointaine, elle demeure, elle réside en vous, par le Saint-Esprit. Elle est votre équipement divin, votre sagesse intérieure, votre force surnaturelle. Ainsi, notre prière aujourd'hui n'est pas celle d'un mendiant qui demande quelque chose qu'il n'a pas, mais celle d'un héritier qui réclame ce qui lui appartient déjà en Christ. Maintenant, avec une foi ferme en cette promesse, élevons nos cœurs vers le Seigneur. Laissez ces paroles devenir les vôtres. Priez avec toute votre sincérité, non pas pour informer Dieu de vos besoins, mais pour vous aligner avec sa vérité sur qui vous êtes en lui. Père éternel, Créateur du ciel et de la terre, je me présente devant ton trône de grâce en ce commencement. Je me tiens au seuil de cette nouvelle tâche, de ce nouveau jour, de ce nouveau défi, et je reconnais humblement que, sans toi, je ne peux rien faire de bon. Mon intelligence est limitée, ma force est éphémère, et ma sagesse est imparfaite.
C'est pourquoi je ne viens pas avec arrogance, mais avec une dépendance totale envers toi, la source de toute puissance et de toute autorité. Aujourd'hui, Seigneur, je choisis consciemment de me décharger. Je dépose à tes pieds le fardeau écrasant de la performance. Je renonce à la pression de devoir tout prouver par moi-même. Je rejette le mensonge du syndrome de l'imposteur qui me dit que je ne suis pas à ma place. Je brise l'emprise de la peur de l'échec et de la crainte du jugement des hommes. Je te remets mes angoisses, mes doutes et mon désir de tout contrôler. Je ne m'appuierai plus sur ma propre compréhension, mais je me confierai en toi de tout mon cœur. Et maintenant, Père, au nom puissant de Jésus, je me lève dans la vérité de qui tu m'as appelé à être. Je ne suis pas défini par mes faiblesses, mais par ton onction. Je proclame que l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Cette onction n'est pas une simple émotion, mais une puissance divine qui m'équipe pour la mission que tu as placée devant moi. Je proclame que cette onction brise tout joug de limitation, de confusion et d'intimidation qui voudrait paralyser mon avancée. Là où il y avait le doute, que ton onction amène une sainte assurance. Père, j'invoque ton onction de sagesse. Ouvre mon intelligence spirituelle pour que je puisse voir les situations comme toi tu les vois. Donne-moi les stratégies divines, les idées créatives et le discernement pour prendre les décisions qui glorifient ton nom. J'invoque ton onction de force. Quand mon corps est fatigué et que mon âme est lasse, que ta puissance se déploie dans ma faiblesse. Renouvelle ma vigueur comme celle de l'aigle, afin que je puisse courir sans me lasser et marcher sans me fatiguer. J'invoque ton onction de faveur. Ouvre devant moi les portes que nul ne peut fermer, et ferme celles sur lesquelles je ne dois pas m'engager. Que je trouve grâce et faveur devant toi et devant les hommes. Prépare le chemin, aplanis des sentiers et connecte-moi aux bonnes personnes. Parle à travers moi, Seigneur. Que mes paroles ne soient pas vaines, mais qu'elles soient imprégnées de ta grâce, de ta vérité et de ton autorité pour toucher les cœurs, apporter la guérison et la solution. Par la foi, je reçois maintenant l'activation fraîche de ton onction sur ma vie. Je me revêts de ton armure spirituelle et je saisis l'épée de l'Esprit. Je ne commence pas cette journée ou ce projet seul, mais en tant que ton ambassadeur, ton instrument, oint et mandaté par le Roi des rois. Merci, Père, car la victoire n'est pas une possibilité, mais une certitude en toi. Je m'avance avec confiance, au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Cette prière n'est pas une formule magique, mais le début d'une marche consciente dans la puissance que Dieu vous a donnée. Le voyage de la foi ne consiste pas à éviter les défis, mais à les affronter avec la certitude que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Marchez aujourd'hui, non pas avec la conscience de vos faiblesses, mais avec la conscience de son onction. Si cette prière a ravivé votre foi, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à la partager avec quelqu'un qui a besoin de se souvenir de la puissance de Dieu dans sa vie. Abonnez-vous pour continuer à grandir ensemble dans cette assurance. Pour sceller votre engagement de foi, écrivez dans les commentaires « Seigneur, j'active ton onction sur ma vie ». Chaque déclaration est une graine de foi plantée dans un sol fertile. Que le Seigneur vous bénisse et fasse resplendir sa face sur vous.